Ciao amigos! Nouveau live en ce lundi soir, j'allais dire matin, mais c'est le soir. J'espère que tu vas bien, que tu te portes à merveille. Je refais le live de vendredi. Vendredi, j'étais en déplacement et j'ai re-regardé le live. Il y a plein de moments assurés et tu peux pas le reçu. Donc du coup, je le recommence et je fais maintenant le live sur les boissons énergisantes et énergétiques. En moins de 15 minutes, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il faut consommer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Je vais tout te dire à travers ce live. Donc si tu viens pour la première fois, sache que tous les soirs à 18h pour 10-15 minutes, je suis en live pour t'apporter énormément de connaissances que tu peux mettre en application dans ton quotidien. Aujourd'hui, on parle de nutrition, on va parler des boissons. Les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Si tu es en direct, n'hésite pas à balancer un max de likes, de commentaires, de flammes. Si tu es en replay, n'hésite pas à mettre replay. Et je vais démarrer tout de suite par partager mon écran. L'objectif, c'est qu'en moins de 15 minutes, tu puisses comprendre la différence entre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Le hashtag, c'est FitBySebLive où tu retrouves toutes ces vidéos, tout ce contenu sur Instagram et sur YouTube et sur Facebook avec la série Être mieux dans ton corps. Si tu es déjà tombé sur cette vidéo, ne t'inquiète pas, je l'ai fait en doublon parce que la première fois, elle était un petit peu loupée vendredi soir. Et donc, du coup, je te refais tout ce soir et on repartira sur des nouveaux lives dès demain avec demain 10 conseils pour ne plus faire l'effet yo-yo sur ton poids. Boissons énergisantes ou boissons énergétiques, je t'explique tout ça. Les boissons énergétiques sont adaptées du coup aux sportifs parce que c'est décliné dans des boissons d'attente, donc des boissons, des pré-workout si tu veux, des boissons d'effort ou encore des boissons de récupération après ta séance. À l'inverse, les boissons énergisantes ne sont pas destinées aux sportifs car leur rôle se résume à éviter les coups de fatigue. Ça, c'est la grosse différence entre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Maintenant, rentrons un peu plus dans le sujet et un peu plus précisément. J'espère que tout le monde allait bien. N'hésitez pas à un max de likes, un max de commentaires. Je suis en live jusqu'à 18h05 et à la fin de ce live, il y aura un moment de questions-réponses. Salut tout le monde, salut les amoureux de la team Drabi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour votre course. Donc les boissons énergétiques, celles qui sont destinées vraiment aux sportifs, ce sont les boissons de l'effort. Elles sont aussi appelées les boissons glucidiques, les boissons diététiques de l'effort. Et leur but vraiment, c'est de fournir de l'énergie, apaiser la fatigue et lutter contre les déshydratations. Reste bien jusqu'au bout du live parce que je te donnerai ma boisson de l'effort et je te dirai quels conseils apporter au quotidien pour que tu puisses vraiment améliorer tout ça. J'ai déjà fait un live sur la nutrition sportive et on va parler d'hydratation chez le sportif. Donc, il y en a deux types. On a pour les sports d'endurance et pour les sports plus courts. Donc, c'est tout ce qui est iso et hypo. Je t'expliquerai la différence juste après. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans ces boissons? Salut Enzo, j'espère que tu te portes à merveille aussi. Donc, ça, je t'ai parlé un petit peu des boissons énergétiques. On zoome un peu plus dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans une boisson énergétique exactement? Il y a de l'eau, du sucre, des sels minéraux, sodium, potassium, etc. Des vitamines, surtout les vitamines B et C. Et pour les efforts, pour les boissons avec des efforts qui vont être immédiats, on va retrouver beaucoup d'assimilation rapide, notamment des choses que tu peux retrouver aussi dans les féculents tels que les pâtes, etc. Donc c'est des sucres rapides avec glucose, maltodextrine, etc. Les boissons d'endurance, elles sont, on va dire, elles sont différentes parce que ça va pas être les mêmes efforts que tu vas faire. Donc pour les boissons d'endurance, ce sont plutôt des sucres à digestion lente comme le fructose. Donc les pâtes, très souvent quand on fait une épreuve longue, on mange des pâtes parce que c'est ce qui va permettre d'avoir une assimilation beaucoup plus longue et on va manger d'autres types de choses quand c'est une assimilation rapide. Mais pour les boissons, c'est exactement pareil. Il y a des boissons de pré-workout avant ta séance de sport pour des efforts longs ou des pré-workout pour des efforts plus courts et je t'expliquerai la différence entre ces deux boissons. Là, on est vraiment sur les boissons énergétique. Avec grand plaisir, les deux amoureux du running et les deux amoureux ensemble, n'hésitez pas à partager le contenu, n'hésitez pas à regarder ces lives et à venir en privé si vous avez des questions. Donc les boissons, elles ne sont pas du tout néfastes, ces boissons énergétiques, parce que c'est des boissons qui ont besoin et que le sportif a besoin pour être au top de ses compétences et de ses aptitudes le jour de la course ou lors de l'entraînement. Par contre, elles sont non négligeables parce qu'elles sont très riches en sucre et en calories. Donc du coup, c'est des boissons qu'il ne faut pas consommer si on n'est pas sportif de base. Ça, c'est vraiment pour les boissons énergétiques. Maintenant, la différence, passons aux boissons énergisantes. Quelle est leur différence? Les boissons énergisantes, elles contiennent uniquement du sucre, des fortes doses de caféine et ou de taurine. De base, c'est souvent des sodas qu'on ajoute des plantes et du ginseng. Et donc du coup, la caféine, ça va être connu et c'est très très bien pour lutter contre la fatigue. Pas de souci pour ça. Ça va améliorer la mémoire et la concentration. Mais le problème, c'est que si tu en prends en trop grosse quantité, ça peut augmenter ta pression artérielle. Tu peux avoir des troubles du comportement. C'est pour ça que le sportif ne doit jamais consommer de boissons énergisantes. Je répète, le sportif ne doit jamais consommer de boissons énergisantes comme le petit fond que tu vois juste derrière, sans citer la marque, comme d'autres marques que tu peux connaître. J'ai fait un réel dessus sur la différence entre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Mais le sportif ne doit pas consommer de boissons énergisantes. Beaucoup trop de caféine, ça va trop faire de mal pour mal de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs des fois qui
qui font des crises pendant leur séance de sport parce qu'ils ont consommé des boissons énergisantes en pensant que ça allait améliorer leur performance, mais en fait ça a juste fait péter le cœur parce que la pression était trop forte et donc du coup la tension artérielle, ça a sauté. Donc les sportifs, pas de boissons énergisantes, on est sur des boissons énergétiques et on va voir quelle est la différence et quel est leur intérêt. La composition des boissons énergisantes, pourquoi le sportif ne doit pas en consommer? Parce que ces boissons dites énergisantes, c'est juste une appellation commerciale. En fait, elles ne donnent aucune énergie du tout. Elles n'ont pas de définition réglementaire, ce type de boissons. C'est des boissons qui sont souvent, comme je te disais notamment de base, faites par de base, c'est des sodas en fait. Et c'est souvent les fabricants qui disent qu'il y a des propriétés à l'intérieur qui vont être stimulantes au niveau physique et intellectuel, mais c'est pas vérifié. Et vraiment, ce sont des sodas qui ont beaucoup de substances, qui vont être enrichies, qui vont être très excitantes et qui vont faire monter ton rythme cardiaque. Ça va pas forcément donner de l'énergie, ça va juste t'exciter plus qu'autre chose. Taurine, caféine et glucuronolactone. Donc, très important dans la vie de tous les jours et pour le sportif, on verra ça juste après. Mais si tu es sportif, ne consomme pas de boissons énergisantes, favorise les boissons énergétique. Ça, c'est vraiment la différence et ça, c'est vraiment plus important. Donc, les boissons énergisantes, tu n'as jamais consommé chez le sportif. C'est celle que tu as vu en fond d'écran et tu as vu au fond d'écran juste avant. Les deux marques, je ne les cite pas, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Il faut consommer des boissons énergétiques. Les boissons énergisantes pour le sportif ne sont pas bonnes. Il faut consommer des boissons énergétiques. Je t'ai dit la différence entre les deux types de boissons. Maintenant, rentrons vraiment plus précisément dans le sujet. Il reste encore 7 minutes en live. Je suis à la moitié de mon live. N'hésite pas à poser des questions, ça va poser des questions, à interagir pour qu'on soit ensemble. L'objectif vraiment, c'est que je te donne des compétences et que tu puisses vraiment mettre ça en pratique. Si tu as besoin d'un programme plus précis, plus strict pour démarrer, et let's go. Tu vas dans le premier lien de ma bio, tu remplis ce quiz et tu vas pouvoir accéder à un programme sur 10, 21, 30 ou 90 jours. Et je vais t'aider, que ce soit sur la prise de masse, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur de la nutrition, bien-être, objectif, ventre-plein. Peu importe en fait tes objectifs, je vais pouvoir t'accompagner avec un plan clair, simple, rapide et efficace depuis ton domicile. Ok? Donc l'objectif c'est que chaque soir sur le hashtag FitBySebLive, tu apprennes des choses et ensuite pour aller plus loin, je peux t'accompagner, je peux te coacher. Et la comparaison que je voulais te faire entre deux types de boissons, une boisson dite énergisante sur la gauche et une boisson dite énergétique sur la droite. À gauche, beaucoup de calories, beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. On n'est pas sur la meilleure qualité et un prix qui est beaucoup plus cher que tout ce qui est à droite et un prix de ta santé qui est en jeu aussi. À droite, on est sur le Lift Off, un produit incroyable que je vais pas te représenter non plus ici, mais 0 calories, 0 sucre, 1 g de glucides, source de vitamines B et C. On est sur 75 mg de caféine pour les deux boissons. La boisson énergisante, tu peux la consommer, mais tu auras beaucoup trop de calories, beaucoup trop de sucre. Prends plutôt une boisson énergétique comme le Lift Off qui va te permettre d'être beaucoup plus en forme dans ta journée, d'être en meilleur état de santé aussi et toujours être lucide dans tout ce que tu fais. Et puis, si tu es en séance de sport, on peut passer à la gamme au-dessus qui est le Lift Off Max. On va doubler les apports en caféine, toujours pour 0 calories, 0 sucre et pour très peu de glucides. Mais du coup, vraiment, c'est un pré-workout incroyable avant tes séances de sport. Maintenant, je t'ai parlé tout à l'heure de la vie de tous les jours et pour le sportif. Pour le sportif, qu'est-ce qui se passe? La haute teneur en sucre des boissons dites énergisantes vont augmenter ce qu'on appelle l'osmolarité et la gêne pour avoir une bonne hydratation chez le sportif. De plus, la boisson énergisante, elle ne contient pas de minéraux, notamment pas de sodium, qui pourraient compenser, on va dire, tes pertes sudorales. Et elles sont particulièrement très très acides, les boissons énergisantes, notamment les deux boissons que tu as vues, qui sont les leaders du marché européen et mondiaux que je t'ai mis dans les slides juste avant. Elles ont un pH entre 3 et 4, c'est beaucoup trop élevé. Ça va avoir des gros problèmes d'effet diurétique et ça peut aggraver ton état de déshydratation. Donc s'il te plaît, pour la dernière fois, je te le redis, sportif ou non en réalité, c'est des boissons qu'il faut bannir. Les boissons dites énergisantes, c'est des boissons qu'il faut bannir si tu es sportif, à limiter très fortement ou bannir aussi si tu es sédentaire. Donc ça, c'est vraiment les boissons énergisantes. Pour le sport, il ne faut pas en consommer, il faut passer sur des boissons énergétiques et je vais t'expliquer pourquoi. Et je t'ai déjà expliqué avant. Pour la vie de tous les jours, c'est pareil, je viens de te le dire. Une canette de boisson énergisante contient environ 7 jours de consommation naturelle de taurine et donc du coup, tu auras une déminéralisation osseuse, tu auras une meilleure, moins bonne qualité d'ossature, donc c'est pas ouf. Et tu vas aussi beaucoup avoir une érosion de l'émail dentaire, donc abîmer tes dents, risque de carie, etc. etc. Le rôle de la caféine, c'est d'exciter un petit peu. Tu as de la taurine aussi, donc du coup, ça peut vraiment entraîner une irritabilité tout à l'intérieur de ton tube digestif. Le tube digestif, le ventre, c'est le deuxième cerveau, donc du coup, ça peut créer beaucoup de complications dans tout ton corps. De la tachycardie et une accoutumance, bien sûr, parce que tu auras l'habitude et la régularité de prendre ces boissons. Donc, on est encore live pendant 5 minutes, je vais t'expliquer après encore 2-3 petits points clés et on passera aux questions-réponses. Mais vraiment, j'espère que tu as compris entre les boissons dites énergisantes, c'est juste une appellation commerciale, et les boissons
énergétiques, qui vont apporter de l'énergie à ton corps et qui vont apporter un soutien nutritionnel de qualité pendant tes efforts sportifs. Il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que beaucoup trop de personnes consomment encore des boissons énergisantes quand ils vont en salle de sport, quand ils vont faire du sport, mais c'est pas la bonne façon. Même si tu as l'objectif de conduire pendant 7-8 heures sans t'arrêter, ce qui est pas bien, dans la voiture, prends une boisson énergétique, du lift-off par exemple, et pas une boisson énergisante parce que ça va pas être la bonne solution. Si tu es sédentaire, si tu conduis, si tu es chauffeur, si tu as besoin de rester éveillé, tu vas entasser des calories et des superflus de sucre avec ces boissons énergisantes. Donc prends des boissons énergétiques, ça tombe bien, j'en consomme, j'en ai dans ma boutique et je peux t'en proposer. Et il me reste 2 slides pour terminer. L'intérêt des boissons de l'effort, je t'ai parlé de la nutrition sportive dans un autre live, là de l'hydratation sportive. On va parler des boissons isotoniques et hypotoniques dans la slide juste après, je te ferai une petite comparaison. Mais l'intérêt des boissons de l'effort, c'est qu'elles ont souvent une grande concentration en électrolytes. Donc, elles vont maintenir un bon équilibre dans ton plasma sanguin. Donc, on a vraiment quelque chose de qualité. On va venir nourrir les cellules. L'avantage, c'est que du coup, elles participent à compenser toutes les pertes dues à ton effort. Quand on transpire, on perd énormément d'eau. Donc, le volume plasmatique va diminuer et l'afflux sanguin vers tes muscles est du coup beaucoup moins bon. Ce qui va faire une diminution d'apport en oxygène et qui va permettre de faire fonctionner ton corps de manière plus optimale si tu en consommes. Si tu n'en consommes pas, tu as beaucoup moins d'oxygène et tu es un peu au rupteur, tu n'en peux plus. L'avantage d'avoir une bonne boisson de l'effort, une boisson isotonique pour tes séances, et du coup, ça va permettre de ton volume plasmatique va moins diminuer, donc du coup, tu auras toujours autant d'oxygène qui ira dans le corps et donc du coup, tu seras toujours autant oxygéné, tu resteras lucide, tu pourras attaquer en fin de course, mais surtout, tu ne te feras pas blesser, tu n'auras pas de crampes, tu n'auras pas de douleur et tu te sentiras beaucoup mieux et la récupération ne sera que meilleure. Dernière slide pour terminer, après on passera aux questions-réponses. Hop, petit changement. Boisson iso ou boisson hypo, c'est isotonique ou hypotonique. Les boissons isotoniques, elles ont des apports hydriques et d'électrolytes, c'est ce que je t'ai présenté avant. Elles sont donc utilisées pour les efforts qui vont être d'endurance. Triathlon, marathon, c'est tout écrit ici. Parce que c'est l'endroit où il y a des accrus de déshydratation. Vraiment pour les courses, pour les Ironman, pour des courses de vélo de plus de 100-150 km, vraiment des efforts prolongés. Plus de 3 heures d'effort, on passe sur les boissons isotoniques parce qu'elles ont important apport en eau, on est d'accord, mais aussi en électrolytes et avec tous les minéraux qu'on a besoin et tout ce qu'il faut, en fait, tous les sels minéraux qu'on a besoin pour faire fonctionner notre corps. À l'inverse, les boissons hypotoniques, elles sont utilisées lorsque le but est vraiment l'hydratation plutôt que l'apport d'énergie en réalité. Okay, elles contiennent très très peu de sucre, les boissons hypotoniques, et elles permettent une absorption de l'eau et une hydratation plus rapide. En boissons isotoniques et glucidiques, on a le CR7 Drive, un produit incroyable que je recommande, et puis on a le produit Hydrate qui va vraiment être une boisson hypotonique pour d'autres types d'efforts et pour une meilleure assimilation de l'eau et une meilleure assimilation de l'eau avec une hydratation plus rapide, donc un meilleur oxygène dans le corps grâce à la circulation du sang et aussi des fibres musculaires qui sont beaucoup mieux irriguées avec beaucoup plus de passage d'eau à l'intérieur. Donc j'espère que tu as kiffé ce nouveau live tous les soirs à 18 h pendant 5-10 minutes. Je suis en live. Aujourd'hui on a fait la différence entre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques. Oublie pas, les boissons énergisantes, c'est simplement un mot commercial, ça va pas donner de l'énergie. Si t'es sportif, tu bannis les boissons énergisantes, s'il te plaît. On part sur des boissons iso, des boissons hypo, des boissons glucidiques, des boissons dites énergétiques et pas des boissons énergisantes. C'était toute la valeur de ce live, j'espère que tu as appris énormément de choses. C'était en moins de 15 minutes, Fit by Seb en live pour t'expliquer la différence entre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Une petite minute de questions si vous en avez et je pourrai répondre à tout ça. On se retrouve demain soir à 18 h pour un nouveau live. Ce coup-ci, c'est 10 conseils pour arrêter de faire l'effet yo-yo. Je suis en live depuis fin septembre, tous les soirs à 18 h du lundi au vendredi. Et je vais continuer sur les prochaines semaines, j'ai plein de contenu à t'apporter. On est sur des lives beaucoup plus précis et encore mieux en format sur les prochains jours et les prochaines semaines. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à regarder tous les réels que je fais en lien avec mes lives, tout le contenu que je peux t'apporter, les stories à la une, les stories, les partages, les témoignages, les avis de mes clients. Le premier lien dans ma bio, c'est l'endroit où tu pourras aller pour démarrer un challenge complet. Passe une belle semaine, n'hésite pas si tu as des questions, je suis disponible et je te souhaite aussi de passer une très très bonne soirée. C'était Sébastien, à très vite, ciao ciao.